Professionnel ou pas professionnel, pour moi, il n'y a pas d'excuse. On ne frappe pas. La violence doit être exclue de tous les stades, à tous les niveaux. Le respect, encore le respect, toujours le respect, et le travail, apprendre à réfléchir. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, la réflexion doit précéder l'action. Je ne me considère pas comme un entraîneur. Je l'ai toujours dit, je suis un éducateur. La mission, la police locale de Moucron, renforcée par la police fédérale, maintiendra et au besoin rétablira l'ordre public à l'intérieur du stade ainsi qu'aux abords immédiats du stade. Donc, heure de mise en place terminée, 18h. Se tiendra après sur ordre à procéder à des arrestations à proximité des guichets visiteurs et de l'accès visiteurs. Canaliser les supporters visiteurs à hauteur de la zone tampon près de la porte R10. Et patrouiller sur le parking et dans le clos Vandenbogard. Je m'appelle Philippe de Cabotet, inspecteur principal de police à la zone de police de Moucron, à la police depuis 1981 et particulièrement à la gendarmerie avant la réforme. Alors, un match à moyen risque comme celui-ci sont mis en place d'office 2 sections de la police de Moucron. 2 sections, il faut savoir que 2 sections, c'est 8 hommes. Une cellule de commandement, une cellule logistique qui, elles, font 5 personnes. 3 personnes en civil spotter pour surveiller les supporters moucronois malgré tout. 2 Cicérons, ce sont des personnes en civil qui accueillent les spotters de l'équipe adverse. Chaque équipe qui vient à Moucron est obligée d'envoyer des policiers en civil qui connaissent leurs supporters pour venir. On a fait appel à un renfort de 2 sections. Donc ça fait, on va dire, autour d'une petite 60aine pour un match à moyen risque. Je m'appelle Doudou Issoufou, donc et j'ai fait des études secondaires, enfin primaires, secondaires et universitaires. Et j'ai fait accessoirement un diplôme d'entraîneur des jeunes à l'école des entraîneurs de Belgique. Et ça qui me permet aujourd'hui de travailler à l'école de foot depuis 7 ans. Comme on dit souvent dans le métier aussi, il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas briser leurs rêves. C'est-à-dire, on essaie de leur donner tous les moyens pour qu'ils arrivent à leur fin. Est-ce qu'ils vont arriver pour autant? Ça, c'est notre problème. On a un programme bien établi. Bon, tous les lundis, on fait tout ce qui est conduite et dribble. Et les mardis, tout ce qui est passe. Les jeudis, tout ce qui est contrôle. Et les vendredis, on fait tout ce qui est phase de jeu. Les jaunes, prenez chacun un ballon. Mettez dans la zone ici. Les jaunes, les jaunes. Moi, chacun un ballon, on se met dans la zone ici. Ici. Et on attend. Dans le foot, il n'y a pas 36 solutions. Ou bien on gagne un match, ou on perd un match, ou on fait match nul. Donc ce qu'on leur apprend, quand on perd, au moins, il faut avoir la conviction d'avoir tout fait pour gagner. Bon, maintenant, quand on a tout fait, qu'on n'a pas gagné, on a perdu, ça c'est la loi du sport aussi. Le plus grave problème qu'on a avec les enfants, c'est que nous, on leur apprend que bon, la victoire, c'est bien, mais pour moi, ma conviction, c'est qu'en fait ma conviction, c'est ce que je pense, c'est que c'est le plaisir qui donne la victoire. Allez tout le monde! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
parce que dans le cadre de cette 25e journée de championnat, merci à notre partenaire. Moi, je suis contre la présence des polices dans un stade. C'est pas leur lieu, quoi. Mais si on ne le fait pas, s'il y a des problèmes, ils vont devoir rendre des comptes. Ce serait l'idéal qu'il n'en ait pas, c'est vrai, mais je ne crois pas que ce soit possible, bien qu'on va dire à Moucron, il y a certains matchs où, pour les supporters adverses, on met 4 policiers en tout et pour tout. Il y a des stades où il n'y a pas de violence. Donc, pourquoi, comment, je ne sais pas vous l'expliquer. On remarque souvent, de toute façon, que la violence commence malencontreusement chez les jeunes, qui, pour moi, n'ont pas d'autre façon d'exprimer ou qui ne trouvent pas d'une autre façon d'exprimer leur haine ou leur rancœur ou quelque chose du genre. J'ai pas de sensibilité particulière pour savoir qui est-ce qui pourrait causer la violence sur les stades. On essaye, nous, de la maîtriser et de la diminuer un maximum. Mais c'est en promouvant le spectacle, en faisant le nécessaire pour que la violence soit exclue des stades, tant par la prévention que par notre présence éventuellement, qu'on va ramener un climat sain dans ces stades et avoir une convivialité qui existait dans le temps et qui devrait revenir à mon niveau. La violence, elle est latente chez chaque individu. Et je crois que dans l'éducation, on doit nous apprendre, n'est-ce pas, quand il y a des situations qui vont nous amener vers une violence, à nous maîtriser, à nous calmer. Je dois reconnaître aussi, parfois, c'est très, très difficile. Mais quand je vois les grands noms du football s'injurer sur le terrain et s'agresser, je suis un peu déçu parce que moi, je passe tout mon temps à enseigner le contraire aux jeunes. Et le drame, c'est que la plupart des jeunes voient les matchs. Ils voient ça. Or, un enfant, par les médias maintenant, l'image, un enfant, c'est, excusez-moi, on parle de singe, un enfant, c'est un vrai singe. C'est-à-dire qu'il veut tout le temps imiter. Mais quand il voit les grands noms du football faire ça, ben lui, il va se croire qu'il est dans le vrai, quoi. Et je suis vraiment navré de voir ça. Des violences pures de la part de joueurs sur le terrain, j'en ai pas connu. Ça fait quand même 25 ans que je fais du service d'ordre. Mais j'ai certains petits matchs de provincial dans les petits clubs de petits villages où on a déjà eu des plaintes et il y a des équipes complètes qui se battent avec l'équipe adverse. Le terrain de foot, ce n'est pas un combat, ce n'est pas un ring. C'est un endroit, on vient, il y a une pratique de sport et on vient chercher le plaisir, on joue. Le fair play, moi je mets beaucoup d'accent là-dessus. D'ailleurs avec mes jeunes, s'il y en a un qui commence, excusez-moi l'expression, à déraper, je le sors tout de suite. Je lui dis non, tu dois te calmer, tu as fait une faute, l'arbitre est là, l'arbitre n'a pas sifflé, et bien tu te lèves, tu joues, ou bien tu vas voir l'arbitre. Et puis l'arbitre ne peut pas tout voir non plus. Voilà. D'accord? Là, je maîtrise le ballon. Si je peux mettre du ballon sur ça, le ballon de mettre. Comment? C'est comme si que l'arbitre courait et que nous. Voilà. Depuis qu'il y a de l'argent dans le football, les choses ont changé. Parce que maintenant, même on voit au niveau des jeunes, les jeunes maintenant sont plus patients. C'est-à-dire que pour beaucoup, le foot est devenu une source de revenus. Bon, à partir de là, il y a de l'argent à gagner, donc on fait tout, tous les coups sont permis, et dans le foot c'est pareil. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a une grande masse d'argent à brasser, eh bien, il paraît que l'être humain est comme ça. C'est-à-dire les entraîneurs, à mon avis, je pense que la plupart ne sont plus libres. Les présidents des clubs ne restent pas à leur place. Les entraîneurs, parfois, ils sont obligés de composer avec ce qu'on appelle maintenant les managers, avec les sponsors. Il y a tout. Moi, j'amène un joueur, j'amène de l'argent au club. Mon joueur doit jouer, donc je dois rentabiliser. Et c'est ça qui pose problème. Et parfois, les jeunes, ça leur tourne la tête. Et les parents sont derrière. Mais tu vois, mon compte te donne 200 000 euros, enfin 200 000 belges, enfin je ne sais pas comment ça vaut en euros, par mois. Tout un homme, tu vas gagner plus de 100 fois. Alors la terre, elle tourne. Mais on oublie l'essentiel. Un match de foot, c'est souvent le reflet de l'environnement en général.
Un match de foot, c'est ça. Ce qui se passe sur le terrain, c'est le reflet de l'environnement. Il y a la presse qui met la pression, il y a des sportifs qui mettent la pression, il y a l'enjeu, il y a l'entraînement qui met la pression. Mais on doit former les enfants à ce qu'ils puissent supporter cette pression-là.